Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va suivre notre petite analyse du Bitcoin. Alors pour qui peut dire, oui, on constate que le marché est assez difficile en ce moment. Et pour ceux qui pensaient que le BTC allait pump, instant pump, vous êtes très déçus. Alors je regarde vite fait la situation actuelle. CAC à 4008, le dos à 27K. Bon, on va retourner probablement aux 30 000. Peut-être avec une réélection de Trump, c'est très faisable, mais là, ça s'avère très difficile. C'est ce qu'on va voir. Tout ça, est-ce que ça va influencer notre petit BTC? Probablement. C'est une grosse catastrophe économique. Est-ce que les gens vont réinvestir dessus? Apparemment, l'or monte en flèche. On a cassé les points hauts historiques. Alors, il serait plus logique de mettre ces petits sous-sous dans du physique que dans une monnaie électronique. Alors, il y en a qui sont convaincus du BTC. Il y a juste à voir la courbe, ce qu'elle donne, et on saura. Et on saura l'avenir probable que court cet actif. Alors là, c'est un peu moche. Je vais le mettre en grand. Il n'y a pas un zoom ici. On va passer en F11. Bon, je vérifie comme d'hab si le son est bon. Le son est bon. Et l'image est bonne. C'est parti. Ah, on a eu une double. Apparemment, bon là, il faudra vraiment le mettre en petit, mais pour voir qu'on a eu une double tête. Ah, qui dit double tête, qui dessine un petit M, le M de la mort comme on l'aime bien, comme on l'a vu en 2007-2009, qui pourrait nous faire ça, le BTC. Regardez ça, retour sur les 4005. Alors, il y en a qui vont, si ça s'avérait être exact, alors on va le mettre en plus grand, on va se détacher, on va mettre une plus grosse flèche. Mince, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. On va mettre une flèche probable d'un retour vers le bas violent. Bah, tout le monde était optimiste hein, quand on voyait les analyses de semaine passée, il y a 2 semaines. C'était to the moon. Eh bien, eh bien non. À contre-pied comme toujours. Bah c'est ça. C'est la dure lors du marché. Même le BTC, le ZIN. Le ZIN nous fait des siennes aussi. Hein. Il y en a qui pensaient le voir s'écrouler plus bas qu'au sol. Il yoyote. Et il y en a d'autres qui le voyaient to the moon, hein, 4, 5 fois 1000, tout ça. Ça prend du temps. Hein. Je vous ai dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Et qu'en bourse, bah, sur les marchés, rien n'est évident. Et voilà, ça c'est un de mes petits pronostics. C'est cadeau, c'est cadeau. Mais en tout cas, on est là aujourd'hui pour faire une petite analyse long terme. En plus, ça serait beau parce que vous voyez, on dirait que c'est pris dans un étau. Vous voyez, si on relie tous les points hauts ici, vous voyez le point haut, le 1, le 2, et peut-être ici le 3. Ici, on a un 3. Attends, je vais mettre un 3 quand même. Je vais mettre un petit texte pour que vous voyez bien. Même on peut dire 1, 2, 3, 4. Ici 3. Alors ça s'est excité parce qu'on a dépassé justement cette trendline très long termiste. Et ici on aurait mis le 4, hein. Vous êtes d'accord? Ah oui. Ici le 4 et là apparemment on aurait cassé cette petite trendline long termiste. Eh bien peut-être un faux signal. Parce que si on réintègre, si vous voyez, si on réintègre ce canal, de toute façon il faut une résolution de ce canal. On va tracer les. Vous voyez, c'est précision chirurgicale. Hein. Vous allez voir. Voilà, ici. Et ça nous donne même la date. La date, ici, le 18. Waouh, je voyais 18 juin, j'ai dit, c'est passé. Non, 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 ici, on met la pointe, 18 juin 2021. Très intéressant. Ah, je peux vous faire même, vous tracer les petits yo-yo à l'intérieur. Comment ça va nous travailler, mais bien sûr, ça sort. Généralement, ça sort du canal bien avant et de façon très violente, mais là, c'était programmé pour être là-dedans. Et là, on a une petite poussée, une petite fièvre, alors que personne n'explique. Enfin, peut-être au vu du marché actuel, hein, comme je vous disais, sur les marchés, c'est chaud, 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 c'est chaud bouillant. Alors le BTC, on est à 9985. Est-ce qu'on va revoir les 10 000? Il y en a qui disaient, on reverrait. Quand on était là, quand ça avait descendu, on verra jamais les 10 000. Et il avait raison. Il avait raison. Je crois que quand ça avait craché à partir de là, et après, le point haut de la 3, c'était 9005, 9000. Bon, on a revu les 10 000.
ce qui a donné chaud à beaucoup de gens, hein. Vous vous souvenez, on m'a très fortement recommandé d'acheter du BTC dans ces eaux-là, que ça devait faire ça. Bah, et bah non, c'est plus bas que bas, hein. On est désolé. Donc d'un point de vue graphique, vous voyez bien que y a rien qui nous dit que ça va pumper. Sauf là, on a cassé un canal, mais et je vous ai montré, là, il fallait que ça casse les vertes. Enfin bref. En tout cas, je pense que l'analyse long terme est presque terminée. Ah oui, je vous avais dit que j'allais tracer la vague 5, si vous voulez. J'étais sur ça et j'avais pas eu le temps de finir. Je me suis dit, ouais, si je trace la vague 1, 2, 3, ça serait bien. La vague 4, alors est-ce que la vague 4, je l'ai tracée? Je l'ai bien tracé pile. Non, il me semble que je l'ai pas tracé, hein, donc on va ressortir notre petit Fibo. Alors, est-ce qu'il y a le petit retracement? On prend le point haut de la 3 et on va jusqu'à la 2. Alors, ça superpose un peu. Attends, je l'ai mal. Attends, je l'ai mal prise. Ah, ça va être un peu brouillon, mais bon, ça c'est le graphique qui veut ça. Ok, donc ça retracerait. Donc on a eu un fort retracement de la 1, 2. Je retrouve plus la 2. Faudra que je... Attendez, je vais remettre la vague principale, c'est celle-là. On va la mettre en gros, puisque c'est la vague de plus grosse importance. Ah oui, ça m'étonne que je l'ai pas faite. C'est que j'ai pas eu le temps. Ah, voilà. D'accord. Ça, je suis d'accord. Ah ouais, du coup, je regardais la 2 ici, mais d'accord, la 2, la 3. D'accord, la 2 a retracé. Ah oui, on avait dit dans les 78, si je me souviens bien. Du coup, la 3, et on est même pas, on serait normalement sur la une 3 actuellement. Ah, il faut encore attendre, hein. Waouh, ça sera pas pour maintenant. Ouais, je vous l'avais dit, il y a plein de signes qui concordent pour dire que c'est pas pour maintenant que ça va pump. Et après, justement, si vous arrivez à attendre vraiment le point haut de la point 3 et quand ça va se redescendre, ça paraît descendre de beaucoup, là vous pouvez faire la grosse frappe, si vous voulez, vous pouvez faire grosse frappe. On va aller jusqu'à 0,6. 0,6 assez... Non, c'est pas très profond. Non, ça va. Parce que la première vague, deuxième vague très profonde, la quatrième, peu. Un petit moyen mémotechnique, hein, pour vous. Un petit truc, un petit tips, je vous donne là. Faut pas que je vous donne tous les secrets non plus, mais voilà, une petite explication. Pourquoi je descends que de 61 degrés, puisque la 2 est partie très bassement. Et puis la 5, après c'est très simple, hein, si vous voulez vraiment le haut, la 5. Ah, mais j'ai déjà fait. Bon, je vais revérifier, hein, si on retrouve nos petits. Apparemment, je l'ai déjà fait. Parce que j'ai donné l'objectif ici. Alors, est-ce que je suis en train de confondre avec... Non, je me demande si je n'ai pas confondu avec le Zine. Parce que le Zine aussi, j'ai tracé les vagues. Je sais pas si j'ai tracé des vagues de long terme. C'est peut-être sur celle-là que je m'étais arrêté. Bon, en tout cas, bon, ça fait pas de mal de faire une petite révision et voir que ce qu'on avait pronostiqué est en confirmation. Prolongement. Donc, on part de la 2. On va jusqu'à la 3. Et, et, et la 4. Alors, est-ce qu'on retombe sur nos trucs? Le problème, ça superpose. Ça va s'arrêter là. Mais j'ai envie de réduire quelque chose. Ah, voilà. Et là, on va s'arrêter sur la 3. Tiens, on va le faire comme ça, mais là, ouais, nickel. Au moins, on va voir les chiffres. Donc ici, donc c'est bien ça. Ici, on a les 61, les 1,61. Et on était parti sur les... Alors les 2,61, elles sont là. C'est un peu plus haut. Là, c'est vraiment un objectif plus qu'ambitieux. Attendez, je vais vous le mettre. Je vais vous faire un petit rectangle ici. Comme ça, voilà, je peux vous dévoiler le plan que j'attends pour ma part. C'est pour ça que je me presse, surtout ne pas se précipiter, hein. Je pourrais vous dire un adage là-dessus. Parce qu'en ce moment, on est de façon économique, ça a l'air assez calme, hein. Ça a l'air d'être, de toute façon, on est en août, on est en été. Les choses se préparent derrière notre dos, hein, comme d'hab. Et c'est en septembre, on aura les annonces économiques, le plan.
plan économique, etc. En tout cas, là, ça a l'air calme. Bah, il y a eu juste, oui, fait important, un petit à Beyrouth là. Alors, faut le mentionner parce que ça, c'est pas anodin. Alors, je crois que c'est une explosion. Il y a eu un entrepôt où il y aura eu des produits inflammables qui auraient explosé et d'après ce que j'ai vu, oui, une explosion. C'était proche d'une explosion nucléaire, hein. On a comparé ça à Hiroshima, mais bon, d'un dixième. C'était un dixième Hiroshima, ce qui est quand même énorme, qui aurait rasé une grande partie de la capitale. Alors, est-ce que c'est un petit signe pour nous redire attention? Ah, attention les cocos, rien, tout peut s'enflammer en en un seul coup. Je sais pas. En tout cas, le BTC, est-ce qu'il a... alors là, ce qui me chagrine, c'est que je l'ai pas sur le même écran. Tiens, je vais le raccourcir là, mais du coup, les vagues, vous voyez, elles sont pas très réalistes. De toute façon, je suis pas de pronostic en temps. Ça va être un jour. Ouais, c'est vrai que c'est pas très beau, mais il faut que ça tienne sur le. Et après, il faudrait que. Voilà, au moins ça, c'est basé sur les vagues. On a tout sur l'écran. Et je pense que la semaine prochaine, je vais finir mon petit topo long terme. Mais ça serait bien que, voilà, on vise une vague 3 et tant qu'on les a pas, tant qu'on n'a pas dépassé voilà, le haut de la 1, vous ne faites rien. Vous voyez, si on zoome, vraiment, c'est impressionnant. On est d'accord qu'il y a eu des grosses vagues, mais si vous voyez la version long terme, il y a pas à s'exciter. Il y a juste à attendre. Et je dirais que c'est la même chose pour le ZIN. C'est de façon similaire. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit topo sympathique avec les objectifs. Après, peut-être que je vais vous chiffrer, je mettrai les objectifs chiffrés sur le côté. Alors, je vais le noter à faire pour la prochaine fois, parce que sinon, je vais oublier. Parce que c'est vrai que je vais faire entre-temps une analyse sur le ZIN et j'ai peut-être oublié où j'en étais pour la prochaine. Comme ça, vous pourrez faire votre petit plan de trading pour la prochaine. Parce qu'on a les objectifs. Objectifs, stop loss et take profit TPSL. Comme ça, vous aurez un plan bien clair, juste à suivre. De façon, vous pouvez suivre ça une fois par semaine et faire votre beurre dessus. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.